Et nous recevons ce soir le premier secrétaire du FFS. Bonsoir Mohamed Nebo. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le Conseil national du FFS vient de se tenir. C'est le premier Conseil national après la mort de Hossein Ait Ahmed. Ce qui nous amène à poser une question. Quel est aujourd'hui l'avenir du FFS sans son fondateur historique? Donc, merci. Donc, comme vous savez, bon, c'est le premier Conseil national tenu, c'est un Conseil national ordinaire tenu après la mort de Salah Hossein. Je tiens à rassurer tout le monde que les membres du Conseil, à travers la résolution du Conseil national, on va continuer le combat, bien sûr, et nous allons continuer le combat pour des valeurs pour lesquelles notre cher président a milité toute sa vie. Donc, le FFS se porte très bien et nous allons continuer le combat pour, bien sûr. Nous reviendrons bien sûr tout au long de cette interview sur la disparition de Hossein Ait Ahmed. Pendant la réunion du Conseil national, vous avez attiré l'attention sur les inquiétudes du parti sur la construction maghrébine. Vous avez mis en garde contre une intervention militaire en Libye. Que faut-il faire, selon vous, aujourd'hui pour relancer la machine maghrébine, Mohamed Oui, je dois rappeler que déjà, nous avons par le passé attiré l'attention par rapport à la situation du Mali. Donc, le Mali. Les conséquences Et aujourd'hui, on attire l'attention par rapport à la Libye, une intervention étrangère à la Libye, par rapport aux conséquences, bien sûr. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on s'inquiète, bien sûr, pour notre pays, afin de poursuivre et de multiplier les efforts afin d'y arriver à une solution politique, bien sûr, avec tous les acteurs. Et que faut-il faire, selon vous, pour dégeler aujourd'hui les relations entre le Maroc et l'Algérie, qui sont le point de blocage de la construction maghrébine? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Oui, les relations entre nous considérons qu'il est impératif, qu'il est nécessaire aujourd'hui de construire un grand Maghreb démocratique et afin d'y arriver à avoir une stabilité, la paix, un développement. On doit tous œuvrer pour y arriver à la construction d'un grand Maghreb démocratique. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant de politique nationale. L'Algérie a une nouvelle constitution. Le FFS a décidé de ne pas prendre part à ce processus. Vous avez dénoncé une violence constitutionnelle, Mohamed Nebo, au nom du FFS. Pour quelle raison? C'est tout simplement, c'est une position que nous pensons qu'elle est logique et cohérente par rapport à notre démarche, par rapport à notre parcours depuis 50 ans. Donc nous la considérons comme une violence parce qu'elle n'émane pas. Elle n'émane pas de la base. On a adopté aujourd'hui cette révision constitutionnelle, ce changement constitutionnel, dans les mêmes conditions que les précédents textes. Donc, par contre, nous, on était pour un processus constituant qui, à travers tous les acteurs politiques, socio-économiques, bien sûr, et d'arriver d'abord à un consensus au préalable et avant. Donc, vous appelez à un consensus. C'est la finalité, pour arriver à un texte, c'est la finalité, bien sûr. Vous appelez à un consensus national pour une deuxième république. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible d'aller vers une deuxième république aujourd'hui? En tous les cas, nous sommes convaincus, nous sommes des militants avant tout, et nous pensons que la solution, elle est dans un consensus national, à travers la reconstruction d'un consensus national. Déjà, ça a été possible en 1954 pour le déclenchement de la révolution, consolidé par la plateforme de la Somme. On est dans la même lignée donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est impératif aussi de rassembler tous les Algériens autour d'un projet, bien sûr. Vous avez dénoncé le processus qui a mené vers la Constitution, vers son adoption, sa proposition. Mais est-ce que c'est une bonne Constitution pour vous aujourd'hui? Est-ce que le texte en lui-même est bon? Est-ce qu'il comporte des avancées démocratiques? Écoutez, donc, nous pensons aussi que le problème n'est pas dans un texte. Il ne s'agit pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise. C'est le texte fondamental d'une nation. Non. La crise multidimensionnelle que vit l'Algérie, elle ne réside pas dans un texte.
On a changé combien de textes depuis l'indépendance à ce jour? Rien dans la pratique, rien n'a changé. Nous pensons qu'il y a déjà d'abord qu'il y a une crise de légitimité, il y a une crise économique qui s'aggrave de jour en jour, il y a une crise morale, il y a une crise de confiance. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est pour un processus constituant avant d'y arriver à un texte que nous pensons que le problème à l'origine, ce n'est pas un texte qui est le problème, et nous ne pensons pas qu'un texte va résoudre ce problème. Pourquoi le FFS ne veut toujours pas rejoindre la CNLTD, Mohamed Nebou? Pourtant, vous avez beaucoup de points en commun. Pourquoi ne pas vouloir rejoindre les autres partis de l'opposition? Écoutez, nous avons des approches différentes. La question n'est pas de rejoindre. Il faut être d'accord sur tout pour être dans l'opposition algérienne. Nous sommes un parti d'opposition connu. Nous sommes cohérents avec nos positions. On a été tout le temps cohérents. On a tout essayé. Suite à toute notre expérience à travers le terrain, qu'on est arrivé à ce projet pour lequel on est en train d'appeler à la reconstruction d'un consensus national. Ceci dit, nous sommes un parti prennent un dialogue avec tout le monde. Et bien sûr, donc, à travers notre projet, on essaie d'abord, on s'adresse à la population d'une manière générale, pas uniquement aux appareils ou de partir à la population. On est en train d'œuvrer pour y arriver à ce consensus. Hossein Ait Ahmed nous a quittés, c'est le fondateur du FFS, le président de ce parti, c'est l'âme de cette formation politique. Est-ce que vous pensez que les militants, que les cadres du FFS seront à la hauteur du flambeau? Est-ce que ça va être difficile aujourd'hui pour le FFS de vivre sans Ait Ahmed? Écoutez, donc, pour le remplacer, donc c'est vrai qu'il nous a quittés physiquement, mais moi je suis convaincu que tous les militants et les militants du FFS, même au-delà du FFS, donc à travers ces funérailles, on a dû constater que la majorité des Algériens, ils partagent l'essentiel. Ils ont non seulement connu l'homme, et à travers l'homme, à travers ces funérailles, on est revenu un petit peu aux valeurs, aux principes, bien sûr, pour lesquels il a combattu toute sa vie. Donc, il n'y a aucun doute que nous allons continuer dans ce chemin. Je vais vous poser des questions à M. Nebou et vous allez répondre par pour ou contre. Oui. Abolition de la peine de mort, pour ou contre? Oui. Contre ou pour? Abolition de la peine de mort. Je suis pour l'abolition de la peine de mort. Ouverture des frontières avec le Maroc, pour ou contre? Oui, dans un contexte global, oui. A priori, oui. A priori, oui. Pour donc construire un grand Maghreb démocratique. Vous êtes d'accord avec le président du RCD qui appelle à l'ouverture des frontières avec le Maroc? La question, je ne pense pas que l'ouverture à elle seule, elle va régler des problèmes. Il y a des divergences. Donc nous voulons encore faire plus et aller vers la construction d'un grand Maghreb démocratique. Déploiement de l'armée algérienne en dehors des frontières, pour ou contre? Contre. Contre. Donc vous êtes du même avis que le général Gaïd Salah? C'est une doctrine. Nous sommes contre l'ingérence des autres pays dans notre pays. On doit à nous tenir, donc on ne doit pas s'aventurer parce que c'est dangereux pour la nation algérienne. Il y a des rumeurs sur un remaniement du gouvernement, sur des noms de premiers ministres qui circulent. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose, Ahmedou Yahya, Premier ministre? Tel que on ne pense rien de tout. Nous sommes pour le changement du système, du régime. Combien de gouvernements on a changé depuis... Ne pas parler que des dernières années. Donc, depuis l'indépendance, on a changé des dizaines et des dizaines de gouvernements, rien n'a changé. Donc, le problème, il réside ailleurs, pas dans un changement d'un gouvernement, d'un premier ministre. Il réside bien sûr le changement du système, du régime. Voilà tout. Merci d'avoir répondu à nos questions.